Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici ma nouvelle vidéo concernant encore une fois la marque Sideshow. Pour faire suite à la dernière vidéo donc, qui concernait RDD2, donc cette fois-ci place à son acolyte Droid, donc C3PO en Sideshow. Donc j'ai choisi cette marque parce que j'ai pas eu le choix, Toys ne l'a pas encore fabriqué notre C3PO. Donc n'attendons pas plus et regardons du coup le blister. Donc très classique pour les Six Scales de chez Sideshow. Boîte noire. Donc voilà, sur la tranche un visuel de notre droïde. L'autre tranche également. À l'arrière, le visuel voilà, global de la figurine. Dessous, les warmings habituels. Et toujours placé dans une boîte fenêtre. Donc là, elle est vide, parce que le C3PO, comme on le voit, il est juste à côté. Alors, donc ça va aller assez vite, la figurine est vendue avec très peu d'accessoires. Alors, je vais pousser ça. Alors voici la bête. Alors voilà, l'effet visuel est relativement sympathique. Voilà, les points d'articulation sont fidèles à notre droïde. On peut voir même sur le mouvement des coudes, voilà, ça coulisse à l'aide des sortes de vérins qu'on a ici. Je vais y aller mollo. Voilà, c'est plutôt sympathique cet effet de mobilité. Voilà. Les mains, voilà. Je vous laisse apprécier les détails aussi en cours de route. Donc les doigts sont articulés, voilà, phalange par phalange. Ça c'est super cool. Voilà, les rotations. Donc on peut voir hein, les effets de salissure, les washing, tout en même temps avec cet effet chromé hein, qui est super intéressant, super beau. On voit quelques effets de salissure, des coulures au niveau des boulons. Alors, les détails ils y sont, hein, moi je vous le dis. Voilà, on peut s'en rendre compte aussi ici, là. Voilà, on a quelques défauts en relief qui sont super sympathiques. Au niveau de la tête également, hein, on voit pas mal de coulures, impact. Et surtout, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer, à l'aide d'un... Voilà, quand on touche cette zone-là, juste au contact, voilà, on peut voir en même temps les effets, ça vient mettre en route le light up, donc voilà, au niveau des yeux. Donc ça c'est la version classique, il y a aussi la version de luxe avec un bras qui s'enlève et voilà, style un petit peu bras arraché avec les fils qui pendouillent, tout ça. Voilà, donc là je vous laisse apprécier la peinture, le travail de sculpture. Ouais, quand on se rapproche, on voit cet effet un petit peu usé qui est fort sympathique. Dans le dos également. Donc voilà, les fils, donc c'est que du moulé. Ah non, il y a quelques fils souples, on voit que ça bouge un petit peu. Mais globalement, c'est de la sculpture. Hein. Mais c'est fort bien représenté. Voilà, on voit dans tous les interstices ces faits de peinture pour donner du relief à notre C3PO. Et ce que je trouve très sympathique, c'est au niveau des jambes. On a cet effet piqué, sali, qui, euh, qui est à mon sens très bien réussi. Vous voyez. Je vous fais voir tout ça dans les moindres détails. Voilà. Et après pour ce qui est de la sculpture, du visage, rien à dire encore une fois. C'est parfait de la part de chez Sideshow. Voilà. Là il faut faire très attention, il y a quelques parties très sensibles.
je vous refais voir un petit peu le light-up. Alors, cette figurine Sideshow est vendue, bien sûr, avec quelques accessoires, mais c'est vraiment léger. Donc, hop, je vais faire le poids. C'est juste le communicateur. Donc, regarde... Oh, pardon. Que je le perde pas. Bon, voilà, tout simplement, qu'on peut glisser dans la main de notre R2. De notre C3PO, excusez-moi. Ah, je suis beaucoup trop fan de R2. Et nous avons également, comme pour R2, hein, cette fois-ci, donc les verrouilleurs de droïdes installés par les Jawa. Donc juste, ils se mettent juste sur C3PO à l'aide d'un aimant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc notamment ici. Attendez, hop. Hop là. Et on voit que ça tire. C'est juste aimanté. Très sympa. Et enfin, il est bien sûr vendu avec son socle, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, après, le seul souci, c'est que notre C3PO a un petit peu de mal à tenir dessus. Enfin, ça ne le maintient pas forcément très bien au niveau de l'entrejambe. Voilà, bon, il reste plus ou moins en équilibre. Voilà, on peut lui faire des poses assez sympas. On peut lui mettre le communicateur dans la main. Oh, il n'est pas très simple à mettre, mais une fois qu'il est mis, après c'est bon. Ah, je le savais. Tac. Bon, après, il faut juste bien fermer les doigts. Voilà. Parfait. Tac. Et voilà. Ah, c'est 3 PO. Donc voilà, cette vidéo fut courte mais intense. Donc il y a beaucoup moins d'accessoires que chez son acolyte R2D2. Donc vous pouvez voir dans la vidéo précédente. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, même à commenter ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas. Là, je viens aussi actuellement aujourd'hui de faire 2 super précommandes Hot Toys. Donc il s'agit de Dark Maul, qui me paraît magnifique. Je le voulais à un prix abordable, donc autant l'acheter neuf. Et aussi le Stormtrooper, version Retour du Jedi, voilà, pour agrémenter un petit peu ma vitrine. Donc voilà, écoutez, nous avons fait le tour. Je vous souhaite une agréable journée et que la force soit avec vous.